Vous pouvez acheter, pour connaître justement le beau modèle que suivent ces gens, acheter Ibn Hisham, la biographie, vous voyez, la vie du prophète. C'est aux éditions Fayard 2004, ou même à la limite, c'est devenu maintenant Ibn Ishaq aux éditions Al-Buraq 2001. Hein, vous voulez www.buraq.com, vous avez ça. Et alors, je vais vous raconter, pour montrer la merveilleuse douceur du prophète de l'islam, que tout musulman imite, que tout musulman respecte, que tout musulman honore. Écoutez bien, c'est dans la Sira 2, 51-58. J'ai pris dans les deux auteurs, hein, oui. Et vous allez voir comment le prophète de l'islam a agi, puisque vous dites, vous avez dans mon envoyé un beau modèle. Regardez, il y avait un homme qui s'appelait Ka'b ibn al-Ashraf. C'était un homme, il était juif par sa mère, hein, des Banu Nadir, et c'était un poète, il était puissant, riche, un bel homme, et quelqu'un qui se moquait du prophète, mais alors vraiment, vraiment. C'est moi, ça. Or, Mahomet, il avait vaincu les gens à la Mecque, à la bataille de Badr, et voilà que, eh bien, de ce fameux Ka'b ibn al-Ashraf, il dit, c'est pas possible, enfin attendez, là, c'est incroyable que Mahomet ait pu tuer des gens qui sont des nobles, des arabes, vraiment des princes. Si cela est vrai, franchement, je préférerais être sous terre que de vivre dans la honte. Alors c'est vrai qu'il s'est rendu à la Mecque et puis il a excité les gens contre le prophète en disant, mais attendez, réagissez là, c'est impossible ce prophète, etc. Et puis il a fait des méchants poèmes en disant les femmes musulmanes c'est des putes, il a fait des méchants poèmes contre les compagnons. Et alors écoutez bien, page 21, d'après ce qu'a rapporté Abdallah ben al-Murid ben Abu Burda, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien cette phrase, l'envoyé d'Allah, prophète venant de Dieu, messager respecté sur toute la surface de la terre, qui me débarrassera d'Ibn al-Ashraf? C'est dans le premier texte. Et dans l'autre texte, c'est qui me débarrasserait d'Ibn al-Ashraf? Vous imaginez un homme qui dit ça, hein? Et tout de suite, il y a Muhammad ben Maslama qui répond, moi, ô envoyé d'Allah, je m'en chargerai, je le tuerai. Et l'envoyé d'Allah répond, l'envoyé d'Allah, prophète, devant l'Éternel, dit, fais-le si tu peux. Est-ce que c'est... Regardez comme c'est, fais-le si tu peux, hein, c'est-à-dire, essaie de le tuer. Il faut dire que l'autre, il est super bien protégé, il appartient, vous voyez, juif par sa mère, puis un juif riche de Médine. Muhammad ben Maslama parti, mais voilà que le bonhomme, il reste 3 jours sans manger ni boire. Et alors le prophète, qui est extrêmement psychologue, il dit, mais pourquoi tu ne manges plus et tu ne bois plus? Et Ibn Maslama répond, oh envoyé d'Allah, j'ai fait une promesse, mais je ne sais pas si je peux la tenir. Et l'envoyé d'Allah répond, ton devoir est seulement de t'y appliquer avec zèle et assiduité. Vous voyez l'hypocrisie? Il faut que tu fasses tout pour essayer de le tuer, mais bon, bah si tu n'arrives pas... Alors Ibn Maslama dit, mais oui, mais nous serons obligés de dire des paroles trompeuses. Et c'est marqué dans le texte sous-entendu, pour le tuer, il faudra mentir, quoi. L'envoyé d'Allah répondit, dites ce que vous voulez, écoutez bien, dites ce que vous voulez, cela vous est permis. C'est page 21, Ibn Ishaq. Alors Ibn Maslama et quelques-uns de ses amis, ils se jurèrent de tuer Ka'b et ils vont en quelque sorte envoyer chez lui son frère de lait. Donc un poète appelé Silkan, Ibn Salama, donc le frère de lait, et puis il va chez Ka'b ibn Ashraf, et puis il dit, voilà, on en a assez de Mahomet, franchement, c'est quelqu'un qui nous ennuie à Médine, il faudrait... Alors évidemment, Ka'b ibn Ashraf, il dit, ah ben oui, c'est vrai, c'est pas mal. Et voilà comment ils vont procéder. Dans la nuit, son frère de lait l'appelle, il descend. Parce qu'attention, il se méfiait, mais là, on ne se méfie pas de quelqu'un qui, vous voyez, qui est son frère de lait, qui a eu la même nourrice, donc il descend, et puis il dit, voilà, tu vois, je te présente des amis, on en a tous assez de ce prophète, vraiment, dans Médine, il nous pourrit la vie. Ils marchèrent durant 1 heure, et regardez, il introduisait, ce fameux frère de lait, ce traître, Abu Naïla, il introduisait sa main dans les cheveux de Ka'b en disant, oh, comme tu sens bon, je n'ai jamais senti un meilleur parfum. Il répétait le même geste pour mettre l'autre en confiance. Et le poète juif était tout détendu. Et tout d'un coup, écoutez bien, ça se précipite. Silkan saisit les mèches de Ka'b ibn Ashraf et dit à ses compagnons, allez, frappez maintenant. Frappez cet ennemi de Dieu. Et ils sont tellement désireux de le frapper
que leurs sabres s'abattaient. Vous savez, ils mettent tous, ils prennent leur épée, ils veulent tous frapper ensemble, et le résultat, c'est qu'ils n'y arrivent pas, parce que vous savez, les sabres se heurtent sans atteindre le but. Et alors Garb, évidemment, il pousse des cris si forts que les maisons autour s'éclairent, et Ibn Maslama dit, écoutez bien, voyant que nos sabres ne servaient pas à grand-chose, je me souvins que j'avais à la taille un poignard effilé. Je lui plongeais dans le ventre et y enfonçais de tout mon poids. Le stylet, c'est-à-dire le sort de petit poignard, ressortit de son bas-ventre et l'ennemi de Dieu s'écroula. Et dans Ibn Ishaq, on parle, c'est pas un poignard, on dit que c'est un couteau. Vous voyez qu'on dit, quand je vis que nos épées ne servirent à rien, je me suis souvenu d'un couteau attaché à mon épée, je le pris et l'enfonçai dans le bas-ventre, et je me pressais sur lui jusqu'à ce que j'atteignis le pubis. Ensuite... What the fuck? Attendez, ok, continue, excusez-moi. Alors, nous arrivâmes chez l'envoyé d'Allah à la fin de la nuit. Le prophète ne dormait pas, il était en train de prier, tu parles mon œil. Il sortit vers nous, nous l'informâmes du meurtre de Garb, et il y avait un des compagnons, vous savez, ceux qui avaient perpétré, qui était un peu blessé. Le prophète cracha sur la blessure, car il était aussi guérisseur. Et le lendemain, écoutez bien ça, en apprenant la mort de Garb ibn al-Ashraf, le poète juif, les Juifs furent pris de peur et chacun se mit à craindre pour sa vie. Page 232. Mais attendez, ce qui est extraordinaire, c'est que ça continue. Page 232, Ibn Hisham. Le prophète alors recommanda à ses compagnons, écoutez bien, tout juif qui vous tombe sous la main, tuez-le. Et page 25 de Ibn Ishaq, l'envoyé d'Allah a dit, tuez tout homme juif dont vous vous emparez. Vous imaginez, dans l'inconscient actuel, vous avez dans mon envoyé un beau modèle. Alors, voyez, c'est ça. Et attendez, vous allez voir, il y en avait quand même des Arabes, parce qu'on dit, oh mais le prophète, c'est normal, il fallait qu'il se défende contre... Mais attendez, il y a quand même un Arabe. Et il est cité qui n'était pas musulman et qui demanda à son frère, dis donc, toi, c'est toi qui as tué Ka'b ibn Yahuda, donc un juif. Il dit, oui, c'est moi. Et il répond, tu vas donc t'engraisser de la fortune de cet homme? Tu n'es qu'un vil individu. Et regardez ce que répond l'autre. J'ai reçu l'ordre de le tuer, de quelqu'un à qui j'obéirais, même s'il m'ordonnait de te tuer toi. Et le frère, il a tellement été étonné de la réplique, qu'il s'en alla choqué. On raconte qu'il se réveillait la nuit en sursaut. Il était obsédé parce qu'il s'est dit, oh là 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 là. Donc un matin, il s'est réveillé, il a dit, ah ça c'est une religion. Et puis il s'est converti à l'islam. Parce que son frère avait dit, dans l'autre chez Ibn Hisham, je jure par Dieu que si Mahomet m'ordonnait de couper ton cou, je le ferais. Alors, vous allez dire, ça c'est une... Et ça, je dis, c'est une religion qui porte la violence, intrinsèquement violente. Mais attendez, quand vous dites religion de paix, page 64 du même Ibn Ishaq, vous avez le lavage des épées. Attendez, le lavage des épées, c'est pas la cueillette des pâquerettes, hein. Ah non, je pensais que c'était ça, justement. Regardez ce que Ibn Ishaq dit. Lorsque l'envoyé d'Allah est rentré chez lui, il donna son épée à sa fille Fatima et lui dit, lave le sang qui s'y trouve, ma fille. En effet, elle m'a bien servi aujourd'hui. Mais il y a mieux, non seulement ce n'est pas une religion douce, une religion de violence, non seulement ce n'est pas une religion de paix, mais une religion d'épée, et vous voyez, où là vraiment il y a le sang et l'épée, mais c'est que, devinez qui les aide, page 272, Ibn Hisham. D'ailleurs, le traducteur n'a même pas osé traduire. Il dit Jibril apporta au prophète l'ordre de combattre les Quraïza, la tribu. Vous savez qui c'est Jibril? Mais c'est comme Ismaïl pour vous, c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Alors tenez-vous bien, on est en plein délire. Ouais. Le même jour à midi, Jibril, c'est-à-dire Gabriel, l'ange Gabriel, vint voir le prophète. Envoyé de Dieu, demanda Jibril, tu as donc déposé les armes? Oui. Ah, les anges ne l'ont pas encore fait. Dieu t'ordonne, Muhammad, d'aller combattre le clan juif des Banu Quraïza. Moi-même, j'y vais de ce pas. Et j'ai l'intention de faire trembler la terre sous leurs pieds. Jibril, envoyé de Dieu, tu ne dois pas t'approcher de ces hommes méchants. Il s'agit des Juifs, hein. Pourquoi? Les as-tu donc entendus dire du mal de moi? Alors, voyez, vous vous dites, non seulement, vous avez à mon envoyé un beau modèle, mais même les anges se mêlent d'ordonner de combattre. Voyez ce qui est
C'est absolument incroyable. Et pour on dit carrément l'exécution, alors non seulement il y a eu Ka'b ibn Ashraf d'exécuter, mais il y a l'exécution d'un autre qui s'appelle Huyay ibn Akhtab, Sira 2, 241. On fit venir ce pauvre monsieur, Huyay ibn Akhtab, devant le prophète. Il avait les mains ligotées autour du cou. Il portait un manteau d'un rose éclatant qu'il avait en quelque sorte tailladé partout. Vous savez, il avait coupé pour que les geôliers, ceux qui le gardaient, n'aient pas envie de le voler. Et il s'adressa à l'assistance. Nous acceptons l'ordre de Dieu, dit-il. C'est une tuerie que Dieu a décidé d'inscrire dans le destin du peuple d'Israël. Puis il s'assit, et c'est ça qui est important, parce que vous allez penser à quelque chose comme moi, et le prophète lui trancha la tête. Comment voulez-vous que des gens qui imitent le prophète ne disent pas, puisqu'il l'a fait lui, eh bien nous le ferons comme lui. Puisque vous avez en mon envoyé un beau modèle, et que par conséquent celui qui obéit au prophète obéit à Dieu, puisque le prophète a tranché la tête, pourquoi, moi, musulman, je ne trancherai pas la tête? Je vous pose la question, Ismaël. Pourquoi? Pourquoi nous dit-on que l'islam est paix, tolérance, douceur, quand moi, qui travaille ça depuis des années, il suffit que j'ouvre une page au hasard et je vois que c'est du sang, de la violence, l'ordre de combattre, l'incitation à tuer, l'incitation à la haine du non-musulman. Vous voyez, je ne parle même pas des femmes. Ce qui est grave, c'est l'ordre de supprimer, de combattre, de tuer le non-musulman.